Tu ressens parfois une forme de vide, tu n'as pas envie de faire, tu traînes, tu procrastines, tu te dis que tu manques de motivation, de discipline, mais en réalité, tu t'ennuies. Et ce n'est pas juste un problème de concentration. L'ennui, c'est une émotion, une vraie, une émotion qui agit sur ton corps, ton cerveau, ton comportement. Et si tu comprenais enfin ce que ton ennui essaye de te dire, tu pourrais la transformer en levier. Pas en obstacle, pas en panne, mais en direction. L'ennui est souvent minimisé. On le confond souvent avec flemme, distraction ou manque de motivation. Mais c'est une erreur. L'ennui est une émotion désagréable, marquée par un manque de stimulation et l'envie de faire quelque chose sans savoir quoi. Tu veux bouger mais tu n'as pas de cap. Tu veux faire mais rien ne t'attire. Tu es en attente d'un sens, d'un intérêt, d'un déclic. C'est un état de tension silencieuse. Tu n'es pas en repos, tu n'es pas en action, tu es en latence. L'ennui apparaît lorsque l'activité en cours est perçue comme peu stimulante, trop répétitive, ou tout simplement pas en phase avec tes capacités ou tes besoins du moment. L'ennui n'est pas lié à l'inaction. Tu peux t'ennuyer par exemple en faisant quelque chose. Prends par exemple un entrepreneur qui peut s'ennuyer en faisant des tâches administratives, en gérant ses emails, ou en répétant des actions sans impact visible. Tu avances, oui, mais tu ne sens pas de progrès. Tu coches des cases, pas des objectifs. Prenons l'exemple d'un sportif qui s'ennuie lors d'entraînements trop mécaniques, quand il n'y a plus de défis, ou encore lorsque la routine a remplacé la progression. Tu t'entraînes, mais tu ne vibres plus. C'est aussi le cas dans l'armée ou dans l'entreprise. Lors des périodes de calme, d'attente, lorsqu'on te confie des tâches répétitives et complètement déconnectées du terrain. Ce sont des moments où le cerveau ne voit plus le sens, et quand il ne perçoit plus le sens, il décroche. Physiologiquement, l'ennui n'est pas neutre. Il provoque un ralentissement des fonctions corporelles, une baisse d'énergie, une diminution de la concentration. En clair, tu te sens lent, dispersé, fatigué. Et ce n'est pas qu'un effet secondaire, c'est vraiment le signal primaire. L'ennui intense peut même faire baisser ton taux de cortisol. Ce qui est plutôt paradoxal parce que tu n'es pas stressé, tu es même plutôt vidé. Ce qui suit souvent, c'est de la somnolence, une agitation diffuse et très souvent la procrastination. Tu n'avances plus, tu tournes en rond. Et plus tu t'ennuies, moins tu as envie de changer tout ça. Même si tu ne le dis pas, ton visage parle. Tes yeux deviennent comme vitreux, ton regard se perd, se fixe ou s'évade, ton sourire disparaît, ta bouche devient moins expressive, parfois tombante. Ce sont des micro-expressions typiques de l'ennui. Et elles sont perçues même inconsciemment par les autres, ce qui peut impacter ton image professionnelle, ta posture de leader ou ton autorité. Voici ce que peu de gens savent. L'ennui n'est pas un frein. C'est un moteur, un levier, une alerte. C'est ton cerveau qui te dit: ce que tu fais ne me suffit plus. Il faut changer, il faut innover, il faut te réaligner. Dans l'entrepreneuriat, c'est souvent l'ennui qui pousse à automatiser ce qui est répétitif, déléguer ce qui est sans valeur ajoutée, réinventer ton offre, ton process, ta mission. Chez un athlète, l'ennui est le déclencheur d'une nouvelle dynamique. Changer la méthode d'entraînement, ajouter un objectif, relever un nouveau défi. Dans l'armée, l'ennui en temps de pause devient un moment stratégique. On révise les bases, on renforce le physique, on anticipe la suite. L'ennui bien utilisé prépare le rebond. Là où l'ennui devient toxique, c'est quand il dure. Un ennui intense et prolongé peut entraîner une perte de motivation, une chute de productivité, un sentiment d'impuissance. C'est là qu'on glisse doucement vers le désengagement, l'évitement, voire même la dépression. L'ennui est une émotion fonctionnelle. C'est une alerte, un message, un signal de réalignement. Plutôt que de le fuir, on doit l'écouter. Il te dit que ce que tu fais ne suffit plus. Il te demande ce qui aurait plus de sens, d'engagement.